En adoptant le 29 juin 2006 le programme de restructuration et de mise à niveau de l'industrie PRMN des États membres de l'UEMOA, le Conseil des ministres de l'organisation sous-régionale avait pour objectif principal de renforcer les capacités des entreprises afin de leur permettre de suivre et de maîtriser l'évolution technologique et de s'adapter aux exigences de l'intégration régionale et de la compétition internationale. Au Bénin, la phase pilote du programme a été une étape nécessaire pour introduire et assurer l'appropriation du concept de restructuration et de mise à niveau par toutes les parties prenantes, mais aussi pour maîtriser davantage la démarche méthodologique des organisations internationales dans le domaine. Ainsi, après la création du comité de pilotage national chargé de l'orientation du programme le 28 février 2008, les activités du Bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN ont officiellement démarré le 28 mai 2008 et tous les organes institutionnels et opérationnels prévus pour la bonne conduite du programme ont été mis en place. La mise en œuvre du PRMN a nécessité des compétences pointues et un savoir-faire acquis grâce aux divers ateliers sous-régionaux, aux notes techniques de l'ONUDI et aux voyages d'échange dans les pays considérés comme des références en la matière. 2 bureaux d'études et 48 consultants nationaux ont été formés et ont eu l'opportunité de mettre en pratique les techniques de l'ONUDI en matière de diagnostic stratégique des entreprises. Assurément, ce savoir-faire constitue une avancée notable pour la consultance nationale qui a acquis une expertise nouvelle. Nonobstant quelques difficultés, les entreprises sélectionnées ont pu trouver auprès des banques et établissements financiers les fonds nécessaires pour financer leur plan de restructuration. Les diagnostics stratégiques diligentés par le BRMN sont en eux-mêmes une grande réussite du programme, car ils ont permis à toutes les entreprises élues d'identifier les maux dont elles souffrent et les améliorations apportées à leur système de gestion et à leurs outils de production pour obtenir des gains de productivité et de compétitivité. Nous avons constaté, après les résultats, que nous avons effectivement des faiblesses. Je parle des faiblesses. Nous n'avons pas suffisamment de matériel pour réaliser un produit de qualité rivalisant la concurrence. Ensuite, nous n'avons pas de matériel de l'espace de stockage qu'il fallait absolument avoir si nous devons aller de l'avant. L'analyse des rapports de diagnostic stratégique des 14 entreprises de la phase pilote a permis par ailleurs de mettre en évidence les principales forces et faiblesses de l'industrie béninoise. Au niveau des forces, on peut citer entre autres l'existence d'un bon climat social avec un personnel stable et un encadrement expérimenté, l'existence de produits diversifiés et acceptables pour la consommation à des prix compétitifs, des états financiers certifiés et de bonnes relations avec les banques, l'existence d'équipements en bon état. Au niveau des faiblesses, on peut citer entre autres le manque de stratégie pour le développement des produits, la méconnaissance du marché national, l'absence de manuel de procédures administratives et financières, l'inexistence d'un système de calcul de coûts, l'absence de logiciels internes de comptabilité, les coûts de facteurs de production élevés, de réelles difficultés d'approvisionnement en matières premières, la non-maîtrise de la traçabilité de la production, l'absence de maintenance préventive des équipements, l'absence de mise en place de management et de la qualité, le non-respect des dispositions légales en matière d'hygiène et de sécurité, la mauvaise qualité de l'énergie électrique. L'identification de ces forces et faiblesses a permis au bureau d'études, aux dirigeants des entreprises et au BRMN d'élaborer des plans d'action ayant permis aux entreprises concernées de saisir les opportunités qui s'offrent à elles sur le marché national et international et de faire des gains de productivité. C'est grâce au BRMN que nous avons pu embaucher un directeur financier. Au niveau de la vente, organiser les commerciaux, le développement commercial, comme on dit, la vente organisée par un responsable commercial, c'est grâce au BRMN que nous avons pu
embaucher ces gens-là qui sont nécessaires au développement de l'entreprise. Aussi, grâce au BRN, nous avons pu acquérir un logiciel qui nous permet donc de bien gérer de la production à la vente de nos produits. Autre chose aussi qui peut être mis à l'actif du BRMN, c'est la recherche de financement. On a eu à investir dans une cabine de vernissage, en ce qui est matériel, et en immatériel sur un audit incendie, un manuel de procédure administrative et un site web. Nous avons changé par exemple notre pupitre presse, notre pupitre égreneuse, qui était pratiquement obsolète. Une panne pouvait nous obliger à arrêter pendant plusieurs jours parce que les pièces ne sont plus disponibles sur le marché. Donc, c'est le BRMN qui nous a aidés à remplacer ces équipements. Ils nous ont aidés aussi à installer un système qu'on appelle AirTool. AirTool, c'est un système qui nous permet de sentir très tôt les risques de bourrage. Donc, ça réduit les temps d'arrêt au cours de la production. Il y a un autre système que nous appelons FireTool. Ça détecte le début d'incendie. Donc, ça nous évite les pertes de temps en cas d'incendie à l'usine. Ils nous ont aidé aussi à acheter une fourchette, c'est un engin de manutention. La mise en œuvre de la phase pilote a permis aux entreprises béninoises d'engager divers investissements nouveaux d'un montant total de 2 770 654 096 francs CFA. À en croire tous les chefs d'entreprise concernés par le programme de restructuration et de mise à niveau au Bénin, les incidences des investissements effectués se sont fait ressentir aussitôt. Et nous pouvons vous dire que nous avons une farine instantanée aujourd'hui qui répond aux normes internationales, voire une farine qui, en ce moment, est une farine concurrente aux farines importées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous avez le matériel de travail, vous pouvez réellement réaliser un produit de qualité. Ce que nous avons eu à faire, et c'est grâce au programme de l'UEMOA. Il faut que l'État s'implique pour que vraiment on ait ce programme, des programmes de ce type pour mettre un peu à niveau nos industries, pour soutenir un peu les investissements tels que ça se réalise aujourd'hui. De son côté, le BRMN est plutôt satisfait d'avoir constaté que les capacités de production des entreprises ayant pris part au programme se sont accrues avec à la clé la disparition de plusieurs faux frais de gestion. Ce que nous pouvons retenir comme, je dirais, résultat probant de cette phase pilote, c'est que le dispositif institutionnel béninois est maintenant adapté pour conduire lui-même un programme national qui est spécifique au Bénin et qui tient compte des particularités du Bénin. Le deuxième enseignement important que nous pensons avoir tiré, c'est que les entreprises du programme ont pu utiliser ce programme pour pouvoir commencer la modernisation de leurs outils de production et notamment de leur système de gestion. C'était l'objectif et je crois que nous l'avions atteint pour celles qui sont allées au bout du processus, c'est-à-dire 9 sur 14. Le dernier aspect très important, c'est que notre consultance nationale, c'est-à-dire les bureaux d'études qui nous ont accompagnés dans la réalisation des diagnostics et dans la mise en œuvre, je dirais, des plans de restructuration de mise à niveau, ces bureaux d'études ont acquis un certain savoir-faire en matière de conduite de ce genre de programme. Nous avons également été évalués sur le plan régional et le Bénin a été au second plan. C'est que classé deuxième après le Sénégal, avec tout ce qu'il a eu à faire. Parce que nous avons ce programme, comme je le dis, c'est un programme qui contribue à l'accompagnement de nos industries existantes déjà sur le terrain.
Toute œuvre humaine ayant son lot d'imperfections, plusieurs insuffisances ont été notées lors de la mise en œuvre de cette première phase du PRMN, tant sur le plan institutionnel et organisationnel que sur le plan de la mise en œuvre technique du PRMN, de l'implication des entreprises et du financement du programme. Les leçons apprises lors de la mise en œuvre de la phase pilote serviront pour une meilleure réalisation du programme national. L'intérêt d'avoir fait la phase pilote du programme de l'UEMOA, c'est de pouvoir faire un apprentissage, de tirer des enseignements, de les corriger de manière à ce que, lorsque chaque pays démarre son programme, que ce programme soit adapté. Et justement, dans les perspectives qu'on peut avoir pour ce nouveau programme national, c'est que nous avons pu adapter certains critères pour améliorer le nombre pour faciliter l'adhésion de certaines catégories d'entreprises, notamment les petites entreprises, qu'elles soient industrielles ou autres. Mais également, nous avons essayé de voir un peu autour du dispositif d'accompagnement de ces entreprises, faire des interventions en amont et en aval. Parce que nous avons un certain nombre d'indicateurs de performance qui doivent être des indicateurs suivis. Et si nous n'intervenons pas en amont et en aval, le programme ne pourra pas avoir l'impact attendu. Donc en matière de consultance, nous allons, comme je vous l'ai dit, développer un certain nombre de choses. Nous avons également élargi l'assiette d'adhésion. Nous allons avoir 20 entreprises au lieu de 14 à la phase pilote, mais dans des domaines beaucoup plus élargis, qui ne se limitent pas exclusivement aux entreprises industrielles, mais à certaines unités de transformation de taille modeste, mais également au BTP qui n'est pas spécifiquement du secteur industriel. Ayant noté avec satisfaction lors de ces différents contrôles les progrès que réalisent les entreprises adhérentes au programme, la Direction générale du développement industriel s'est donné pour objectif d'accompagner le BRMN dans la relance industrielle du pays lors de la phase nationale du PRMN. Nous étions à Ouaga pour l'évaluation à mi-parcours de tous les programmes de l'UEMOA. Le Bénin a une très bonne position. Et nous aussi, au niveau de la Direction générale du développement industriel, quand nous faisons le contrôle, nous sentons qu'il y a des appuis extérieurs à notre direction qui font de ces usines des usines qui ont commencé par exporter. Donc c'est un indicateur très fort. Et particulièrement, je crois qu'une des choses qu'il faut saluer ici, c'est l'implication de l'État et du gouvernement dans l'élaboration de ce programme et la volonté manifeste aussi du gouvernement de pouvoir apporter une contribution suffisante pour permettre au programme de se dérouler. Pour la phase nationale qui démarre bientôt, il est évident que l'État aura un rôle capital à jouer en dotant le BRMN de ressources financières suffisantes et en créant un environnement favorable à la mise à niveau de toutes les entreprises artisanales et industrielles. À nos industries béninoises, je voudrais leur dire qu'on ne peut pas parler de développement économique sans industrie. Ce n'est qu'à travers l'industrie qu'un pays peut se développer. La dernière fois j'étais au Ghana, j'ai été vraiment sidérée par la manière dont l'industrie a atteint un niveau très élevé. Et je voudrais leur demander d'adhérer vraiment à ce programme, qui est un vecteur de l'économie nationale.